Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie et ça n'a pas été une mince affaire parce qu'aujourd'hui j'ai à peu près tout eu entre les pannes techniques et la pluie qui s'invite pendant le tournage, mais finalement j'ai réussi et je suis là. Je vais essayer de pas trop m'avachir sur mon bureau parce que j'ai un bureau assis debout maintenant et j'ai tendance à m'appuyer dessus et du coup l'appareil qui est sur un pied sur le bureau tremble dans tous les sens, mais je vous jure, je fais le max pour pas m'endormir dessus. Donc aujourd'hui on est là pour parler de plusieurs sujets mais qui est un peu le même, qui est un peu lié, enfin tout ça est un peu lié ensemble, qui est l'ennui dans la pratique photographique. Pourquoi? J'ai fait un article sur mon blog il y a quelques semaines qui s'appelle « C'est moi où on se fait chier », qui parlait de ça, de l'ennui dans la pratique. J'y reviens dans 2 secondes. C'est l'occasion pour moi de vous dire que j'ai un blog sur la photographie. Alors ceux qui me suivent depuis très longtemps, ça va peut-être les faire marrer que je dise ça, mais en fait j'ai commencé le contenu sur internet par un blog, et j'ai acquis de l'audience via ce blog et via YouTube, et maintenant il y a pas mal de gens qui me suivent que sur YouTube, et comme je parle pas souvent du blog, qui ont peut-être aucune idée de l'existence de celui-ci. J'ai eu plusieurs commentaires comme ça récemment. Donc j'en profite pour le dire, l'adresse est toute bête, hein, je vous le mets à l'écran, c'est thomasmoody.com/blog, je peux pas faire plus simple, hein, c'est mon nom, et il y a un lien dans la description comme depuis toujours sur toutes les vidéos de la chaîne, mais tout le monde pense pas regarder, voilà. Donc vous le savez, si jamais vous voulez lire des trucs cool sur la photographie, c'est par ici. Donc on en était où? J'ai publié un article qui s'appelait « C'est moi où on se fait chier », qui parle de l'ennui dans la pratique photographique qui vient avec les années. Cet ennui, je l'impute à 2 choses, enfin 2 facteurs, des facteurs qui sont extérieurs à ma pratique, des facteurs qui sont intérieurs. Je vais pas vous refaire l'article en entier maintenant, mais en gros, les facteurs extérieurs, c'est tout ce qui va être contextuel à la photographie, le fait que, avec le Covid, il y a eu moins d'innovation sur la photographie, donc il y a un marché des appareils qui est un peu moins stimulant, il y a moins de nouveautés, des choses comme ça qui ont un peu tendance à relancer la pratique et compagnie. De façon moins technico-technique, les ventes d'appareils photo baissent chaque année à cause des smartphones. Encore une fois, il y a eu plein de contenu là-dessus, je rentre pas dans les détails. Ce qui fait que c'est un secteur un peu moins dynamique que quand moi je l'ai rejoint en 2015, enfin quand je me suis remis plutôt en 2013 on va dire, là où les 5D Mark II, Mark III venaient de sortir, c'était la révolution, tout le monde trouvait ça incroyable, et des épisodes de Doctor House qui étaient faits avec ça, donc il y avait une effervescence un peu plus importante qui s'est tarie, donc ça j'en parle dans l'article, c'est des facteurs qui sont extérieurs à moi-même, et il y a des facteurs qui sont intérieurs à moi-même, ma propre pratique, le fait que j'ai été très actif ces dernières années pour le contenu sur la chaîne, pour les formations, pour mes propres projets. J'ai fait un livre, expo, zine, tout le bordel. Et du coup, comme là c'est une période un peu plus calme, il y a un petit sentiment de creux, etc. dans la pratique. Et j'évoque aussi le fait dans l'article que beaucoup de mes découvertes se font en librairie ou un petit peu sur le web, mais que donc je manquais un peu de fraîcheur dans mes découvertes sur la photographie, mes sources d'inspiration. Et c'est aussi lié au fait que je regarde peu de contenu sur la photographie sur YouTube, parce qu'il y en a beaucoup qui sont techniques et qui m'intéressent pas trop. Donc voilà pour les grandes lignes de l'article. À la fin de l'article, j'évoquais 2 solutions pour un peu redynamiser ma pratique, on pourrait dire ça comme ça, qui était de ralentir la prise de vue en utilisant plus du trépied la journée et compagnie, et à côté de ça, de chercher un magazine ou une source d'influence extérieure pour découvrir des choses et pour un peu voilà être stimulé, voir de nouveaux contenus, se dire ah ouais ça il fait ci comme ça, etc. Et pas être aussi dépendant que je le suis des découvertes que je peux faire en librairie, parce que c'était là où j'ai acheté mes bouquins, je vais faire un tour, je découvre des choses, etc. en librairie spécialisée, mais être moins dépendant du secteur de l'édition. Et comme j'ai fait ces 2 choses et que j'ai un avis dessus, je me suis dit chouette, je vais en parler sur YouTube, je vais faire une vidéo, parce que je l'avais dit à la fin de l'article, si ça marchait j'en parlais, si ça marchait pas j'en parlais pas, et voilà, on y est. Et je le vois sur le retour à l'écran, je sais, je m'avachis, va falloir vivre avec. Donc la première idée, ça va vous permettre de comprendre pourquoi je ne fais pas de test matos et pourquoi c'est une très mauvaise idée de m'en envoyer. Je vous avais dit, l'idée c'était de ralentir ma pratique en shootant au trépied la journée, parce que quand je l'ai fait pour Noctabilia, les photographies de nuit argentiques que j'ai fait, le fait de shooter au trépied, de ralentir, ça m'avait beaucoup plu en fait, je trouvais que j'avais le temps de me plonger dans l'image, j'avais le temps de créer, etc. Il y avait un rythme différent, on est vraiment dans ce que j'appelle ce qu'on appelle communément la zone, on pourrait dire, le moment où on est concentré sur son travail, etc. On y prend plaisir et on avance. Donc je me suis dit, tiens, plutôt que de me balader partout avec mon appareil, si je vais essayer de ralentir ma pratique en me forçant à utiliser un trépied. Ça tombe bien, il y a une marque qui m'a contacté pour m'envoyer un trépied et un filtre, dont je vais vous parler. Restez 2 minutes, vous allez pas être déçus. Et je me suis dit que j'allais tester tout ça. Et donc KF m'a envoyé un petit filtre, vous voyez leur nom ici, en me demandant d'en parler sur la chaîne. Ils étaient vraiment hyper relous, ils voulaient que je fasse une vidéo de 15 minutes juste pour un filtre. Je pense que quand ils vont voir ce que je vais en dire, je suis pas sûr qu'ils aient envie que ça dure plus longtemps. J'ai l'impression aussi qu'ils ne parlent pas français du tout. Donc, comme ils m'ont demandé, je vais mettre les liens dans la description, on vous demande évidemment de ne pas acheter les produits. Et comme ça, tout le monde est content, ils ont leurs liens, j'ai testé leur truc, et vous êtes avertis. Pourquoi pas les tester? Alors, j'ai récupéré ça
je vous montre à l'écran, c'est un filtre Black Mist 1.4 variable ND2400. Donc l'idée c'était quoi? C'était d'avoir un filtre variable pour pouvoir ralentir la journée, parce que si je posais mon appareil sur un trépied et que je shootais au 1/500e, il n'y avait pas tellement d'intérêt. Donc l'idée c'était voilà, d'avoir des temps de pause un peu plus longs même la journée pour ralentir les images, ralentir la prise de vue. Globalement la partie filtre ND variable ça marche pas trop mal, hein. Quand on est à 400, on a 400 fois moins de lumière, donc on shoot plus longtemps, donc ça marche plutôt bien. Là où c'est plutôt foireux, c'est le côté Black Mist, j'ai trouvé que c'était globalement de la merde, donc pas trop le dire autrement. Alors de ce que eux ils me disent, c'est censé lisser les tons de peau, etc. Voilà, hein, dans les appareils photo Fujifilm, il y a une simulation de film qui est très bien pour les prises de vue sur la peau, et je pense qu'il n'y a vraiment pas de raison de s'emmerder avec ça. Globalement, je trouve que ça rend les images moins bien. À la base, ce que j'avais compris, c'est que ça faisait des halos de lumière quand il y avait des sources de lumière dans le cadre, ou proche du cadre, c'est-à-dire le soleil qui rentre dedans, il était plus diffus, etc. Et je trouvais ça plutôt sympa. Dans la réalité, je vous mets des images à l'écran, ça casse pas trois pattes à un canard, ça vaut pas trop le coup d'investir. Le côté filtre ND variable, pourquoi pas, ça peut être un poil utile si comme moi vous voulez essayer de ralentir la journée, mais on y revient. Mais la partie Black Mist, globalement, voilà, si ça n'existait pas, je pense que l'humanité se porterait pareil. Le seul côté qui est sympa, c'est ça, il vous donne un petit filtre de vieux monsieur. Moi je vois bien, il manquait plus que la petite sangle pour mettre avec et pour le porter toujours avec soi, c'est en cuir et tout, c'est très raffiné, sûrement plus que le produit qu'il y a dedans, mais bref. Vous comprenez pourquoi je dis qu'il faut jamais me demander de test matos? Vous comprenez maintenant? C'est plus clair. Et pourquoi je dis que ralentir la journée, ça n'a pas trop marché pour moi? Alors ça, c'est conceptuel, c'est pas lié à leurs produits. Quand on fait de la photo dans la rue, quand on fait de la photo urbaine, ce qui est plutôt mon cas, tout bouge autour de nous, les voitures, les passants, etc. La vie est active. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à ralentir dans ce moment-là. Donc l'idée que je m'étais faite de me dire, ok, je vais photographier plus doucement dans ces zones pour entrer dans les images, en fait, j'ai un peu de mal, parce que quand je vois que ça bouge, je sais pas, j'ai envie de faire de la photo de rue, par exemple, de suivre le mouvement, les lumières, les passants, etc., les tenues, enfin, je suis distrait et compagnie, et j'ai beaucoup de mal à avoir ce ralentissement, donc c'était pas une idée très efficace. Et ils m'ont filé ce trépied carbone. Alors pareil, je vous mets le lien dans la description si vous ne souhaitez ne pas l'acheter, c'est une très bonne idée. Pourquoi il est pas ouf? Alors je crois qu'ils le vendent 130 balles parce qu'il est toujours en promo, mais le prix public doit être un peu plus de 200. Il fait à moitié le taf. En gros, c'est un filtre en carbone, donc je me suis dit chouette, il me propose de tester ça, ça va être cool, parce que si je veux me balader toute une journée avec mon trépied, le carbone c'est plus léger. Dans les faits, le trépied doit sûrement être plus léger, mais la tête est assez lourde, donc ça fait le même poids que mon Manfrotto Bifree, ce qui fait que le fait de passer sur du carbone ne sert strictement à rien, parce qu'en termes de poids, on a exactement la même chose. Il n'est pas plus compact, je crois, c'est juste qu'il va s'étendre plus haut. Voilà, il y a 20 cm de plus, si c'est important pour vous dans la vie, ça peut être utile. L'intérêt du carbone est assez faible, vu que, comme je vous dis, on ne gagne pas de poids. Et surtout, il est pas très stable. Je vous mets encore une fois des photos à l'écran. Alors, j'estime savoir faire des photos nettes, notamment dans mon projet de nuit à l'argentique. Je l'ai fait beaucoup travailler avec mon Manfrotto et j'ai jamais eu aucun souci. Hein. Et pourtant, c'est de l'argentique, donc on peut pas vérifier sur le coup que les images soient nettes en pose longue, etc. Donc tout s'est toujours très bien passé. Hein. On met l'appareil sur le trépied, à partir du moment où on danse pas la Macarena à côté, ça se passe correctement. Là, je m'en suis servi beaucoup à la campagne. Il n'y avait pas de voiture qui passait, rien. Et pourtant, c'était pas terrible. Donc c'est un trépied non fixe, on pourrait dire ça comme ça. Je pense qu'il doit marcher vachement mieux quand on doit le lester, mais l'intérêt d'un trépied si je dois le lester, c'est pas la folie quoi. Donc voilà, merci beaucoup à eux pour le test, comme ça m'évite de dépenser de l'argent, ça vous fait faire des économies, donc on y gagne tous, c'est plutôt chouette. Si vous avez besoin de trépied ou autre, je vous conseille plutôt Manfrotto, pour moi ça marche très bien, c'est ce que j'utilisais, mais voilà ce que ça vaut. Donc voilà, pour ce qui est de la partie à ralentir pour prendre le temps de créer des images, ça n'a pas trop marché pour moi. Bienvenue sur la chaîne de Thomas Moody. Quand j'ai des idées qu'elles sont foireuses, je vous le dis aussi. Ça n'a pas marché beaucoup. Par contre, il y a autre chose que j'ai testé et qui pour le coup a plutôt bien marché, alors que c'était pas du tout prévu. J'ai pas acheté ça pour ça, c'est pas un truc photo. Et je m'en suis pas mal servi et j'ai trouvé ça assez chouette. C'est une trottinette pour adultes. Alors ça paraît très con comme ça, hein. Vraiment ça paraît débile. Je l'ai acheté pour pouvoir aller chercher le pain rapidos, puisqu'il y a 10 minutes de marche et des fois quand je veux acheter 3 tomates et un truc, c'est plus rapide d'y aller en trottinette, donc je trouvais ça pratique. Je l'ai eu sur le bon coin à pas cher, je me suis dit allez hop on y va. Et je me suis dit tiens, au lieu de marcher pour faire des photos, je vais la prendre parce que je peux couvrir une zone plus large en fait. Évidemment une trottinette ça n'a pas le confort d'un vélo, donc on peut pas faire 50 000 bornes avec, hein. Pour moi il y a un rayon de 2-3 km, après ça devient pénible. Mais je me suis dit tiens, je vais l'embarquer pour une sortie photo, parce que concrètement, je trouve que ça divise le temps de marche par 2, à peu près. Je trottine 2 fois plus vite que je marche, on va dire. Et il y a plein de coins où je me disais, où j'y vais pas, ça me paraît un peu loin, je sais pas si ça vaut le coup. Et là, hop, je l'ai fait comme ça. Et l'avantage, c'est que c'est super compact, donc si on veut rentrer en bus, ça se plie en 2 secondes et tout. Je ferai un modèle D4, mais concrètement, on s'en fout. Ça, pour moi, ça a marché dans ma pratique, parce que je m'en sers pour aller explorer un peu plus loin, rayonner dans une zone un peu plus loin, et j'ai trouvé ça cool. Donc dans la catégorie on revisite nos pratiques, trépied pas ouf pour Thomas, mais trottinette vachement bien.
Et l'autre truc dont on va parler, c'est ça. Donc je vous disais au début de la vidéo, je cherchais aussi à diversifier les sources de découverte pour vous donner du contenu intéressant, mais aussi pour moi, pour découvrir d'autres artistes, d'autres choses et avancer dans ma pratique, réfléchir et compagnie. Et tout le monde me tannait depuis très très longtemps avec la revue Epic. Pourquoi je me suis pas inscrit au début? Tout simplement parce que je venais d'arrêter mon abonnement à Fisheye, qui me saoulait un peu avec leur bullshit arty parisien. Et dans Fisheye, j'avais l'impression de voir toujours les mêmes choses et compagnie, donc j'ai un peu décroché. Et quand ils ont sorti, je me suis dit, oh, non, j'ai trop la flemme, je viens d'arrêter l'abonnement à un magazine, j'ai pas envie de recommencer sur un autre. J'avais peur d'être encore une fois très déçu, donc j'ai laissé passer. Et vraiment, tout le monde m'a cassé les pieds avec. Hein. Tout le monde m'a dit c'est bien, regarde, c'est bien, essaye. Et donc j'ai commandé tous les numéros jusqu'au 8, je crois, ou 8 ou 9, quelque chose comme ça. Pour le coup, à la différence du Trépide d'avant, je les ai commandés avec mes petits sous-sous, hein, c'est moi qui ai payé tout ça, et je les ai dévorés, c'est hyper bien. Donc ça s'appelle la revue Epic, c'est un média lent et ça tient son propos. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la revue Epic? Déjà, pas de pub. Ça c'est plutôt chouette, hein. C'est une revue qui ne marche que avec le financement de ses abonnés. Je vais pas passer 3 plombes sur l'objet, mais c'est Escourbiac qui l'a fait. C'est ultra quali. Alors moi j'appelle ça un magazine parce que c'est un périodique et c'est un défaut de langage, mais c'est plus une revue ou un magazine, quelque chose comme ça entre les deux. Il y a beaucoup d'images dedans. C'est pas relié pour qu'on puisse ouvrir en grand, donc vous voyez c'est plutôt pratique. C'est vraiment fait pour kiffer les images et ça marche très très bien. Ce qu'on retrouve dedans, c'est 4 portfolios d'artistes complets, qui ont chacun une trentaine d'images, je dirais de mémoire, avec une interview du parcours de la personne et de son projet, des recommandations de lecture qui vont avec, et des playlists aussi que chaque artiste donne pour vraiment se plonger. Donc c'est un média qui prend le temps, on a le temps d'avoir des images, on a le temps de comprendre ce que font les gens, leur démarche et compagnie. Ensuite, dedans, si je ne me trompe pas, il y a des revues d'images pour le hashtag revue Epic sur Instagram, où ils en passent certaines dans le magazine. En parlant de ça, je vais en faire une dans 15 jours dans ma chaîne. Ne manquez pas ça. Donc il y a 4 artistes différents. Les revues sur Instagram, il y a toujours un article en partenariat avec Phototrend. Celui que j'ai dans la main est sur Helmut Newton, comme celle-ci. Voilà. Je vous montre aussi rapidement le grand format des images. Hop. On a vraiment de quoi en profiter, c'est quasiment un livre photo. Et ensuite, il termine par une petite séquence où un auteur donc littéraire, un écrivain, vient nous parler d'un livre où la place de la photo est importante. Ça, c'est la séquence auquel j'accroche pas trop, parce que j'aime la photographie, j'ai envie de découvrir des images, mais du coup qu'on me parle d'œuvres littéraires où il n'y a pas d'image, mais où l'image est très présente, ça me botte pas trop. Ça c'est du coup, peut-être que vous découvrez des choses sympas à lire, moi c'est la partie qu'en général je zappe. Mais par contre les reportages sont hyper bien, j'ai accroché beaucoup à celui de Laetitia Le Fur, qui s'appelait Mythologie, qu'ils ont diffusé il y a quelques mois, quelques années même. Ça date un petit peu, c'était dans le numéro 5. Pour le coup, j'avais déjà découvert ces livres en librairie, j'étais tombé dessus, je les avais pas pris sur le moment, mais ça permet de découvrir tout le projet, c'était vachement bien. Et aussi sa pratique, elle a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Elle a dit « Je tente de rester toujours sur le fil, mes images sont à la croisée du beau et de l'inquiétant, j'essaie de créer un sentiment d'étrangeté, de me détacher du réel. » Et quand je vous disais que c'est des choses, que je cherchais des choses qui font réfléchir à notre pratique, ça pour moi c'est clairement dedans. On se dit ouais, c'est intéressant la façon dont en photographiant des choses réelles, elle va être entre le réel et la fiction, ça donne envie d'essayer, ça donne envie de voir plus de son travail. Donc pour ça marche très bien la revue Epic. Si je peux me permettre juste une petite critique sur la revue, comme ça vous avez un retour tout à fait honnête. La ligne éditoriale elle est trop bien, vraiment il n'y a aucun projet qui était à l'intérieur où je me suis dit mais c'est de la merde, qu'est-ce que ça fout là? À chaque fois c'est ultra bien sélectionné, ultra quali, il y a zéro débat là-dessus. Ça pourrait être un peu mieux si c'était un tout petit peu plus éclectique. Par exemple moi j'aimerais bien voir des choses plus trash, plus osées, plus Martin Parr, Rose Gilden, côté un peu punk de la photographie, tout ça, des choses un petit peu moins clean. C'est le seul truc où je me dis voilà, ce serait sympa de varier un petit peu ce côté-là. Par exemple je pense à Rad de Guillaume Bio, j'espère pas me tromper, je vous mets quelques images à l'écran qui a photographié les rats dans les bars PMU et compagnie. C'est un peu un côté contact réel, cracra, etc. que j'aime bien. A priori je vois pas ça dans la revue Epic, mais peut-être que ça changera, et peut-être qu'on en reparlera aussi sur la chaîne. Et comme la revue Epic, ils sont super sympas, je leur ai dit j'ai aimé, je vais en parler sur la chaîne, ils m'ont dit chouette, on met un code promo pour tes abonnés, qui est dans la description. C'est un code promo qui vous donne droit à un pourcentage que je ne connais pas encore parce que j'ai pas eu la confirmation, mais bref. Donc ce sera écrit noir sur blanc, mais là je peux pas vous le dire. Ça vous donne droit à une réduction sur votre abonnement, et surtout, moi je touche rien sur ça. Donc vraiment, si ça vous tente, faites-vous kiffer et prenez ce qui vous intéresse. Sinon, achetez-en un juste en librairie pour découvrir, par exemple. C'est tout pour moi, alors je vous conseille, en parallèle de cette vidéo, après, avant, etc., de lire l'article dont je vous ai parlé, parce que ça vous donnera un peu plus de perspective sur cette façon que j'ai de voir la photographie et ma pratique en ce moment, et un peu où j'en suis.
Et justement, si vous aussi vous vivez ça, vous passez à travers un truc similaire, n'hésitez pas à en parler en commentaire, n'hésitez pas non plus à donner des trucs, des astuces, des idées qui vous ont aidé. Comme je vous disais, le trépied, tout ça, c'était complètement foireux. Par contre, la trottinette, c'était super cool. C'est des trucs auxquels on pense pas, il y a peut-être d'autres gens qui vont avoir envie de faire des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Et si jamais vous avez envie de démarrer un projet photo parce que vous débarquez sur la chaîne, je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Il vous filera sûrement un petit coup de main pour démarrer ça aussi. Et moi je vous dis à dans 2 semaines. Salut! Ah oui, et avant de partir, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Je compte sur vous. Salut!